a même qui en sortent sans rien apprendre, sans rien comprendre. Alors, aux yeux d'un sociologue comme vous, comment se présente cette situation? Peut-on dire que l'université haïtienne est en crise? L'université, c'est le cerveau d'une nation. Quand l'université végète ou qu'elle éprouve de grandes difficultés à s'organiser, cela veut dire que le pays en question cesse de penser ou que les élites ne se renouvellent pas. Vous savez, c'est l'université qui prépare les élites intellectuelles, les élites dirigeantes. L'université, c'est le stade final de la formation des cadres. C'est au niveau de l'université qu'on recrute les têtes pensantes d'un pays. Donc, je crois que la formation universitaire, elle est importante. L'université telle qu'elle fonctionne actuellement chez nous indique clairement que la nation haïtienne est à la recherche d'un nouveau souffle. Oui. On peut en parler objectivement puisque vous étiez directeur du département de sociologie à la faculté des sciences humaines. Les problèmes de nos étudiants ne vous sont donc pas étrangers. Mais comment vous expliquez cette situation Bon, écoutez, je crois que je connais les problèmes de l'université pour avoir été moi-même un membre actif de cette institution. Je continue de recevoir les étudiants au CHIS, je les écoute, j'entends leurs doléances. Je crois que le problème est assez général. Nous ne pouvons pas isoler les problèmes de l'université de ceux de la société globale. Et les étudiants, ils sont, si vous voulez, inquiets. Je ne voudrais pas évoquer ici certains témoignages que nous avons recueillis au cours de la dernière enquête effectuée par le CHIS sur le milieu universitaire. Savez-vous que certains étudiants sont allés jusqu'à nous dire pourquoi faut-il brûler ses méninges à la recherche d'un diplôme universitaire qui demain ne nous aidera pas à manger. Mais quand même, de notre côté, nos méthodes d'enseignement sont en majeure partie responsables. Les professeurs aussi. J'ai quelque part des notes polycopiées que vous distribuez à vos étudiants, des notes sur l'esprit scientifique, le travail intellectuel. N'avez-vous pas l'impression, à certains moments, de n'avoir pas été compris par vos étudiants? Vous posez là un problème de communication qui n'est pas propre au milieu intellectuel, mais qui est un problème général. Vous transmettez un message, il n'est pas sûr que le message soit capté, soit compris et assimilé à 100%. Il est évident que quand nous exposons un cours à l'université, nous ne sommes pas sûrs que le cours atteigne les étudiants à 100%, ce qui est tout à fait normal. L'expérience que nous avons acquise avant de pouvoir dispenser ce cours a été longue, elle a été laborieuse, elle a été patiente. Il est donc tout à fait normal que l'étudiant, à son tour, accepte cet effort, cette organisation, cette ascèse dans une certaine mesure, avant de pouvoir profiter ou faire profiter son environnement de cet enseignement. L'exemple est la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, dit-on.